À ce meet and greet. Aujourd'hui, on est en direct de Lausanne. C'est la première fois qu'on vous rencontre à l'heure du déjeuner, donc on est content que vous puissiez être avec nous. C'est un meet and greet un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on va rencontrer le fondateur de l'école SMS, donc qui à l'époque l'a fondée à Paris et qui va nous en dire un tout petit peu plus sur le comment et le pourquoi il a voulu fonder cette école. Bonjour. Je suis absolument ravi de te recevoir pour ce meet and greet. On se connaît bien tous les deux puisque on travaille sur les développements de SMS Lausanne depuis plus de 5 ans maintenant, donc ça fait déjà une petite histoire. Et l'idée, c'est d'échanger un peu beaucoup. On a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de nouveaux étudiants ou même de futurs potentiels étudiants qui seraient très intéressés de te connaître beaucoup plus, évidemment parce que tu es le fondateur de l'école. Et puis avant de parler de l'école, ils sont même intéressés par ton parcours, avec cette idée-là de qu'est-ce que tu as fait avant l'école, comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a mené à monter un jour Sports Management School. Ouais, quelle a été en fait la genèse. Ce qui est intéressant pour Sports Management School, c'est un peu la synthèse, le point d'ancrage de tout ce que j'ai pu faire avant et tout ce qui me représentait dans l'aspect passionnel et dans l'aspect professionnel. D'abord et avant tout, une vraie passion du sport, une passion du sport que j'ai pu suivre au travers de beaucoup d'activités sportives, mais surtout au travers d'un parcours avec le rugby. J'ai été passionné de rugby, j'ai joué au rugby, j'ai joué jusqu'en première division au rugby, j'ai été fondateur de club, j'ai été président de club, entraîneur, coach, manager, tout ce que tu voudras. Et quelque part, ça a été un petit peu les fonds baptismaux de cette école. Le fait d'avoir créé un club, notamment dans ma commune de l'époque, avant de jouer en première division, qui est le RCPN, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne. Voilà, ça c'est, je dirais, la première activité terrain. Après, l'activité à proximité d'un amphithéâtre, à proximité d'une salle de classe, je l'ai fait parce que justement, en entraînant au rugby, j'ai compris que j'avais la vocation d'enseigner. Cette vocation, je l'ai développée en rentrant en France. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, à Boston, et quand je suis rentré, j'avais l'intime conviction que je devais enseigner. J'ai enseigné longtemps, j'ai enseigné dans des grandes écoles, à l'ESSEC, à Sciences Po, à Dauphine. J'ai bâti quelques programmes et en fait, j'ai eu l'occasion, il y a déjà 20 ans de cela, en 2001, de fonder un des premiers masters dans les nouveaux métiers du sport que j'ai fait dans une autre école. Et voilà, ça m'a permis, donc un master à Bac+5, de comprendre comment fonctionnait déjà le système académique, mais surtout de comprendre qu'il y avait un vrai besoin, pour preuve, à la suite du lancement de ce master. Aujourd'hui, toutes les écoles ou les grandes écoles ont un MBA spécialisé en management du sport. Mais c'était, je dirais, une des premières étapes. La vraie étape était de se dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de transmettre une éducation managériale, commerciale, marketing autour du sport business dès le baccalauréat, donc sur un programme bachelor ou MBA, c'est-à-dire Bac+3 ou Bac+5. Et donc, c'était cette intuition-là que j'avais en tête pendant plus de 10 ans. Et voilà, en homme de marketing, j'ai raisonné, j'ai fait time to market. Le fait de lancer trop tôt aurait probablement été plus difficile. Et c'est ainsi qu'en 2010, j'ai eu, avec le projet en main, l'occasion de voir Alain-Dominique Perrin, qui était à l'époque le président du groupe EDC Subdelux. Nous nous sommes mis d'accord assez rapidement pour mettre en place l'école Sports Management School qui a ouvert pour sa première promotion en septembre 2011. Alors moi, dans cette histoire, alors avant, on va revenir parce qu'il y a une chose qui me paraît très très importante, c'est pourquoi tu as choisi, alors que tu as dirigé des clubs et que tu t'es beaucoup occupé de management, de sportifs, d'équipes, de clubs, pourquoi tu as associé dans l'école tout le sport business. Mais j'ai juste une autre question en passant, tu joues à quel poste au rugby? Alors, au rugby, j'ai joué à pas mal de postes, mais ma formation, c'est une formation d'arrière. Donc, pour ceux qui sont béotiens dans le rugby, c'est celui qui est
au troisième rideau, qui couvre énormément de terrain et qui joue à la fois au pied et à la main. Il est, pour faire un comparatif avec le football, il est à la fois avant-centre et gardien de but. Voilà, il est à la fois en attaque et en défense. C'est un poste de responsabilité et c'est un poste de vision. Voilà, et ça me convenait parfaitement. Je comprends mieux. Et oui, donc le sport, ce qui est très intéressant, et on a souvent la question, nous, de la part de gens qui s'intéressent à l'école, c'est pourquoi le sport business, comment est-ce que tu définirais le sport business? Parce que finalement, on comprend bien qu'il y a du sport, qu'il y a des gens qui accompagnent les sportifs et les équipes, mais on a du mal à se rendre compte exactement de ce qu'est le sport business. Donc pour toi, c'est quoi le sport business? Le sport business aujourd'hui était fondamentalement différent de ce qu'il a été lorsque nous avons lancé l'école. Le sport business, j'ai eu la chance de le côtoyer lorsque j'ai vécu aux États-Unis au milieu des années 90, où le sport est un business, où l'activité professionnelle de sport doit vendre des produits, des tickets, des droits télévisés et devient, je dirais, la conversation principale de toute la semaine avant le match. En Europe, on avait évidemment des structures professionnelles, notamment autour du football. Le rugby n'en était qu'à ses balbutiements et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de professionnaliser certains parcours et de professionnaliser certaines fonctions dans le monde du sport simplement pour rationaliser les organisations sportives, les activités sportives et les clubs. D'accord ? Alors, la première intuition s'est faite de façon très simple. J'étais à l'époque, à la fin des années 90, professeur en culotte courte et je m'occupais déjà d'un master qui s'appelait MCI. C'est un master de commerce sur Internet. Et j'ai eu cette réflexion-là parce que j'étais encore joueur et je me suis dit, c'est fou. On est à la fin des années 90, on est capable de faire un master sur le commerce sur Internet qui est un nouveau marché et on n'est pas encore capable d'avoir un master sur le métier professionnel du sport. Et en parallèle de cela, j'avais eu cet indice parce que j'avais déjà créé une agence de marketing sportif qui s'appelle Au-delà du sport et avec laquelle je collaborais dans l'organisation de la Coupe du monde de football en France en 1998. Et j'avais été frappé par quelque chose, c'est que les personnes qui étaient engagées à l'organisation de la Coupe du monde de football 1998 étaient des gens qui venaient d'autres univers, avec des écoles de commerce prestigieuses, avec des parcours qui venaient de chez L'Oréal, qui venaient de chez Marlboro, qui venaient de chez Michelin. Et je me suis dit, ce serait dommage, ce serait vraiment une étape loupée si on n'était pas capable, nous, dans le sport, de former nos propres élites. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette compréhension du sport et du business de l'époque, mais surtout en imaginant bien son développement, il a été question d'écrire à la fois un master et ensuite un format d'école pour le management du sport. Est-ce que après, ça fait à peu près 10 ans hein, que ça a été créé, SMS, donc tu peux faire un espèce de bilan des 10 ans, c'est un bel anniversaire déjà. Mais est-ce que à travers les histoires de tes étudiants, leurs succès, leurs échecs, leur carrière professionnelle, à travers ce qu'ils sont devenus un peu, tu te dis que tu as réussi à faire l'école que tu voulais? Alors oui, c'est un succès parce que les étudiants ont cru au pari, ont adhéré à notre philosophie et nous avons tout fait en sorte pour qu'ils puissent être des professionnels. Je me souviens du premier mot en premier jour de la première année, leur disant voilà, c'est une affinité élective, vous rentrez à l'école, on vous considère comme des professionnels et on va vous traiter comme tels. Alors, ce n'était pas évident au début parce qu'il fallait leur dire, et d'ailleurs je leur disais aux journées portes ouvertes, qu'il n'y avait pas d'anciens vu que l'école débutait et qu'il fallait faire confiance à ce qu'on allait faire avec le corps professoral et un petit peu se reposer sur mon propre réseau et le réseau de mes intervenants. C'est un petit peu comme vous aujourd'hui à Lausanne, Olivier et Valérie, où quelque part se tisse autour de vous un réseau assez puissant qui va permettre de rassurer les étudiants quant à leurs débouchés, mais surtout quant à
la problématique et au positionnement de l'école par rapport au tissu socio-économique du sport business à Lausanne et en Suisse. Ben voilà. Nous, c'était la même chose. On les a rassurés. On a créé un système de parrainage. Un étudiant égale un parrain du monde du sport business. D'ailleurs, on organisait à l'époque un petit raout en début d'année pour rencontrer son parrain et on l'organisait. On était accueillis par le MEDEF. Donc, c'était très symbolique et très important de comprendre que le succès d'une école passe par le succès des étudiants. Je ne connais pas de bonnes écoles, je ne connais que des bons diplômés. Et à partir du moment où on a un diplôme et qu'on est un bon professionnel, alors à ce moment-là, une école est bonne, voire très bonne. Et c'était important pour nous, tout de suite, de nous positionner. Nous étions la première école de sport business dans le monde, estampillée comme telle. Et il était important tout de suite de nous positionner en haut de la pyramide. Ouais, c'est intéressant parce que c'est exactement, on le fait ensemble, mais ce qu'on est en train de vivre cette année à Lausanne avec une nouvelle installation, un déménagement du campus et nous installer à la Maison du Sport International, au cœur même du monde du sport à Lausanne. C'est assez incroyable parce qu'on arrive à immerger En fait, nos étudiants sont dans un univers professionnel, ce qui est quand même un truc absolument rarissime. Et je pense qu'effectivement, on est la seule école présente ici. Mais ce n'est pas pour rien, c'est qu'on avait l'ADN pour être ici. Cette école avait l'ADN pour être ici. Et je crois d'ailleurs que dans tes premiers souhaits de développement internationaux, parce que maintenant, parlons un peu de l'ampleur de l'école, parce qu'elle est née à Paris, mais elle a très vite en fait pris un peu d'ampleur internationale. Je crois que le Lausanne Soferrer est le premier campus que tu as développé à l'international. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui, Lausanne, c'est même plus que ça. Lausanne, c'est plus que ça dans l'ADN de la Sports Management School, parce que au début, bien sûr, nous étions relativement prudents, mais très audacieux, en ce sens où on avait lancé à Paris un format bachelor qui marchait très bien, et on avait lancé en même temps un format MBA, qui est un format très classique en France. Et lorsque nous avions eu la chance de faire un petit voyage d'études en Suisse, évidemment à Lausanne, la ville olympique, la ville de Coubertin, la ville des fédérations internationales avec une énorme activité sportive. La question en revenant, ce n'était pas tellement de savoir s'il était question un jour de s'installer à Lausanne, c'était de savoir quand. Quand tellement la ville était imprégnée de cette culture sport-business. Et d'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil, c'est qu'à l'époque, nous étions encore une école relativement modeste, en tout cas pas connue, et nous avions eu l'opportunité de visiter la Maison du Sport International. Et je me souviens depuis le début que la Maison du Sport International était une sorte de rêve éveillé, en ce sens où la conviction que nous avions de pouvoir être présents à la Maison du Sport International allait transformer l'essai de façon évidente. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'en 2021, SMS Lausanne est présent à la Maison du Sport International et c'est une grande fierté. On en est très fiers aussi, nous, tous les jours, et je pense que nos étudiants le seront aussi. Non seulement parce que c'est au cœur de ce qui se passe ici, mais ça permet, et c'est vraiment ça, je pense qu'on a un projet commun qui est tu disais, une école finalement, elle n'est pas grand-chose sans ses étudiants et sans ses anciens surtout qui construisent l'école. En fait, ils réécrivent le passé, ils écrivent l'histoire de l'école. C'est ceux qui réussissent, qui en sortent, qui travaillent, qui font le sport business, qui écrivent l'histoire de l'école. Ça me paraît un point très très fort que tu as souligné. Et justement, le développement international, parce que maintenant, il y a 5 campus dans le monde. Oui. Je crois même qu'il y a d'autres projets encore. C'est quoi la vision de ces développements internationaux? Alors, lorsque l'on s'appelle Sports Management School et qu'on est une école française, évidemment, on a choisi une appellation anglo-saxonne pour, dès le début, montrer que c'était une école qui avait une vocation internationale. Mais une vraie vocation internationale en ce sens où
nous devions d'être présents avec des campus dédiés, d'accord, et non pas avec des partenariats comme le font beaucoup d'écoles. Nous avions aussi des partenariats internationaux, on en avait à peu près une vingtaine, avec des échanges d'étudiants dans le monde entier, ce qui était formidable. Mais le plus important était d'installer une enseigne à l'international. Alors évidemment, ça s'est fait il y a maintenant 5 ans. La première intuition était d'aller vers Lausanne. SMS Lausanne, à l'époque, a été implanté. Et ensuite, dans l'évolution de notre école, nous avons eu la chance de rejoindre Grupo Planeta, qui est dans la division académique. C'est un groupe formidable, très développé en Espagne, en France et dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et c'était une opportunité exceptionnelle pour nous de pouvoir être l'école qui allait développer son enseigne à l'international, tant il est vrai que le sport business n'a pas de frontières. Et on le voit très très bien au travers des droits télévisés, des grandes compétitions internationales. Donc, d'emblée, avec un siège à Barcelone, avant même, je dirais, de réfléchir à ce qu'allait être le groupe en France, on savait qu'on allait implanter une école à Barcelone. Donc, Barcelone est arrivé en 2017. Et ensuite, dans le groupe, on a bien compris qu'il fallait aussi un développement mondial, je dirais, autre qu'européen. Et on a eu la chance d'implanter un campus à Rabat, au Maroc, principalement pour faire le lien avec la population africaine francophone. C'était important pour nous. Quant à la population africaine anglophone, nous avons ouvert il y a 1 an un campus au Caire, en Égypte, de manière à ce qu'aujourd'hui, on ait 5 campus mondiaux en langue française, espagnole et anglaise, de manière à couvrir, je dirais, le champ d'investigation mondial de tous les territoires du sport business. Mais pas seulement. Aujourd'hui, outre le fait d'avoir des campus, nous sommes en train de travailler de façon ardue à familiariser les étudiants avec les différents campus et faire en sorte, d'ici à quelques semestres, de pouvoir faire des parcours collectifs entre les différents campus avec des programmes qui pourront être suivis à la fois en France, en Suisse ou en Espagne. C'est vrai que ces développements internationaux pour les étudiants, c'est absolument fantastique. Alors, les étudiants lausannois sont habitués, surtout ici à la Maison du Sport International, à évoluer dans un univers qui est déjà international. Je ne sais pas combien de centaines de nationalités passent ici chaque jour. Mais je crois que c'est vraiment très, très important pour toi, cette dimension-là, pour les étudiants. C'est, je dirais même fondamental, Olivier, sur je dirais le point barycentrique de Lausanne. Il est clair que Lausanne, en tant que ville, en tant que poumon du sport mondial, c'est la clé de voûte de notre stratégie internationale. Je n'imaginais pas une école et des campus de sport business sans être présent, je dirais, dans les maisons du sport à proximité du comité olympique, de l'UEFA, à, je dirais, une portée de fusil de la FIFA qui est à Zurich. Bref, dans une zone à Lausanne où on a la chance d'être à la fois francophone, mais avec une foultitude de nationalités qui font référence. Et je m'en réfère au nombre de fédérations internationales que nous pouvons trouver à Lausanne. C'était obligatoire pour nous d'être présents à Lausanne, mais surtout d'être présents et opérationnels. Je veux dire que la SMS à Lausanne, à la Maison du Sport International, avec une dimension de réseau et avec une volonté d'orchestrer cela de manière à ce que demain, nos anciens élèves de la SMS Lausanne puissent être dans toutes les fédérations ou organisations internationales ou mondiales, pour nous, c'est fondamental. Et il n'y a pas mieux que les étudiants de Lausanne pour comprendre ce tropisme. Pour nous, c'est simple. Le baron de Coubertin a fait quelque chose de formidable à la fin du XIXe siècle en allant à Lausanne fonder une nouvelle façon de penser le sport et donc le sport business. Et il est essentiel pour nous que SMS Lausanne
puisse être cette pierre angulaire à notre stratégie internationale. D'ailleurs, c'est une de nos plus grandes joies avec Valérie et moi, c'est qu'il nous arrive à la Maison du Sport maintenant de croiser d'anciens étudiants qui y travaillent ou passent pour des rendez-vous professionnels, etc. Donc, c'est des moments absolument réjouissants et absolument extraordinaires parce qu'on se dit, c'est exactement, on revient au début de notre entretien où et ben vraiment, ça fait un plaisir fou de voir que les étudiants finalement arrivent là où ils voulaient aller et là où il était prévu finalement qu'ils aillent d'une façon ou d'une autre. On a beaucoup de questions aussi autour de toi sur le fait de savoir si tu viens souvent ici à Lausanne. Je crois que les gens ont envie de te voir. Alors évidemment, c'est compliqué avec le Covid, mais est-ce que tu peux nous promettre au moins que ton prochain déplacement, dès que le Covid le permettra, et dès que nous pourrons nous ouvrir des réunions, aujourd'hui c'est limité à 5 en Suisse, est-ce que tu seras parmi nous? Alors, d'un point de vue des déplacements, et ça, je ne te l'ai jamais caché, Olivier, j'enrage de ne pas pouvoir me déplacer, mais surtout de ne pas pouvoir me déplacer à Lausanne. C'est toujours un déplacement que j'affectionne tout particulièrement. Il est clair que j'ai coché dans mon agenda que le premier déplacement que je pourrais faire après cette période Covid sera à Lausanne. D'abord parce que je tiens avant toute chose à être en interface et à rencontrer les futurs étudiants ou les étudiants de la SMS Lausanne. Ensuite, parce qu'il est important d'être présent et de montrer que je dirais, ce poumon de cette stratégie internationale que nous avons mis en place à Lausanne est essentiel et que ce n'est pas simplement une vignette posée sur une map monde. Voilà, je sais que de mon côté, toute la philosophie, la pédagogie de la SMS s'est construite autour de la proximité. La proximité avec les étudiants notamment, c'est ce que nous avons toujours fait. Il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin. Je serai évidemment présent avec vous dès que j'en aurai la possibilité à Lausanne pour des journées d'information ou pour simplement des rencontres ou des chats avec les étudiants qui auront forcément des questions à poser. J'en réfère à mon parcours d'il y a quelques années, plusieurs décennies maintenant. C'est vrai que lorsque j'avais une velléité à vouloir travailler dans l'univers du sport, j'étais seul, j'avais personne à qui parler, j'avais personne qui pouvait m'orienter ou me conseiller. Aujourd'hui, nous avons créé la Sports Management School pour cela aussi, pour former bien sûr, pour orienter, mais pour conseiller et pour rassurer, parce que le monde du sport business est un monde formidable, le monde du sport business est un monde en croissance, le monde du sport business est encore un des derniers endroits où l'on peut rêver, et j'espère qu'on le rêvera suffisamment longtemps pour que SMS puisse devenir définitivement un label incontournable dans l'univers du sport business. J'ai envie de faire de ton mot, ce mot-là, le mot de la fin, est un des derniers univers où on peut rêver. Je trouve ça tellement juste. Et c'est un univers traversé de passion. Et je trouve que tu boucles parfaitement la boucle. C'est vraiment un univers où on peut rêver et où travailler peut devenir un truc absolument enthousiasmant. Et finalement, il y a peu d'univers où on arrive aujourd'hui à se dire ça. Voilà. Et donc ça, c'est fantastique. C'est formidable. Parfaitement. Écoute, voilà, en tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je suis ravi de voir que la rentrée prochaine se prépare très activement. Et voilà, je n'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir avoir l'autorisation de voyager pour prendre le fameux train de 7h58 à la gare de Lyon et vous retrouver en fin de matinée dans vos bureaux. On t'attend avec plaisir. On t'attend avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, c'est pas la peine de se le dire, mais à très très vite. À très bientôt. Merci beaucoup et longue vie à la Sports Management School. Longue vie.